Allô? Salut Tristan, comment ça va? Salut. Bah ça va bien et toi? Ça va, je te remercie. Est-ce que ta maman est dans le coin? Je peux l'appeler. Il était prévu, aller au courant. Il faut que tu peux lui demander de venir. Ouais, j'arrive. Maman, tu peux venir? Ouais, c'est marrant. Attends. Bah attends, 2 secondes. Chut. Bonjour Laurent. Madame Pinol, bonjour, vous allez bien? Attends, j'ai pas mis le censure. Euh... Comment on fait? C'est où les paramètres dans Zoom? Zoom, en bas à gauche, Tristan. J'ai le nom. Ah ok. C'est bon. Bonjour Laurent. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Et Comment vous? allez-vous? Bah, bien. Bon, comme prévu, un petit bilan avant le début de la séance, Oui, d'accord? oui, oui. Ce que je vais dire, Tristan, c'est ce qu'on s'est dit, toi et moi, la semaine dernière, et qui nous a poussé comment dire, à positionner quelques heures de cours supplémentaires d'ici le baccalauréat. Alors, pour deux raisons. La première raison, Tristan, on en a parlé la semaine dernière. Tu commences à être à bout de ta terminale, d'accord? Ce qui, après un redoublement, peut se concevoir, d'accord? Et donc, on a constaté, toi et moi, qu'il y avait en tout cas en ce qui concerne les mathématiques, un petit relâchement. Je dis bien un petit relâchement, d'accord? Hmm. La deuxième raison qui fait que on a décidé d'augmenter, on était à la base sur un cours tous les 15 jours et là on a 4 5 cours de prévus avant l'épreuve du bac. C'est que si vous avez vu Madame Pinol sur le groupe commun des parents, j'ai publié les sujets, d'accord? Et tout porte à croire qu'on peut s'attendre malheureusement, cette année a un sujet compliqué. Ah, ok. D'accord? Tu sais ça. C'est-à-dire que l'année dernière, il y avait un sujet qui était extrêmement compliqué. Et la question que nous tous, professeurs, on se posait, était de savoir si c'était une erreur ou si tout simplement la volonté du gouvernement, comme la France est très mauvais élève en mathématiques, était de relever le niveau en mathématiques. Quand on voit les sujets qui sont tombés dans le groupe 1 la semaine dernière, dans le groupe 2, pardon, la semaine dernière, les sujets étaient... Alors, il y en a un qui était relativement facile, mais très, très long, d'accord? Et il y en a un deuxième sur lequel nous allons commencer à travailler ce soir, qui était encore plus difficile que celui de l'année dernière. Ah oui, d'accord. D'accord? Alors, on va avoir assez rapidement une autre tendance, puisqu'il y a le groupe 1 qui vont passer leur bac dans 10 jours. Donc, on aura les sujets du groupe 1 centre étranger dans 10 jours. On va voir ce sur quoi ils tombent.
Et ça devrait nous donner une tendance de ce qui va tomber en métropole les 18 ou 19 juin. D'accord? Ok. Maintenant, pour vous rassurer, Madame Pinol, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, 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 Ok. oui. C'est le simulateur de notes de bac de Tristan. D'accord? Mm. Tristan, plusieurs questions à te poser. Est-ce que Hmm. ta moyenne en histoire-géographie au troisième trimestre va être supérieure à 11,7? Non. Elle est à 10,5, je crois. Ok. En anglais, est-ce qu'elle est supérieure à 12,6? Attends, je regarde. Tac. Hop. 11,4. En espagnol, C'est allemand, j'ai 9. en enseignement scientifique. Donc les deux réunis, Oui. j'ai 13,7 et 15,5. C'est un petit 14. Ouais, ça fait 14. 14,60 en EPS. 17,8, mais bon, bah j'ai pas la vraie note du bac, quoi. Ouais, d'accord. Donc 17. En EMC, MC, Il n'y a pas de il n'y a note. pas de note encore. Mais est-ce qu'il y a eu une évaluation au troisième trimestre? en MC, Ouais. bah j'ai eu un oral, mais ça s'est bien passé, je pense. J'ai bon, au-dessus de 12 minimum. On va mettre 12. Ah, Allez, on va mettre 12. Maintenant, on va partir sur ta SP2 cinéma. Tu vises combien? Le plus objectivement possible et prudemment possible. t'inquiète, je Ah respire. oui, mais tu respires, mais Mais tu j'ai respires chaud, fort. j'ai chaud, oui, Tristan, c'est pas de ma faute, j'ai chaud. Oh là là! Allez, Tristan, une note. Euh, 13, Kilo. 9. Grand oral, je m'en occupe, minimum 14. Ah ouais. D'accord? C'est-à-dire qu'après que tu aies passé tes épreuves de bac, on va regarder comment préparer le grand oral comme l'année dernière. Alors, sur la partie cinéma, je ne vais pas pouvoir forcément t'aider. D'accord? Sur la partie mathématique, bien évidemment que je vais t'aider. Mais comme tu le sais, 70% de la note concerne ta manière d'interagir, d'argumenter, de rendre un discours vivant, etc. Grand oral, partons sur 13. D'accord? Mathématiques, imaginons grosse catastrophe. D'accord? Mais je dis bien vraiment grosse catastrophe. Tu as un 12. OK? Un 12. Ouais, vraiment. Mais grosse catastrophe. 12, c'est catastrophe. Ah, la 12, Tristan, vu ce que tu m'as fait tout au long de l'année, c'est minimum 16 que tu dois avoir, hein. Ah, Bah oui, Tristan. ok. D'accord? Donc voilà, grosse catastrophe. OK? On se dit, t'as 12. OK? Ok. T'as 100 points d'avance pour avoir le bac. D'accord? Donc tu as ton bac. Et si j'ai 0 au grand oral, par exemple? Non, t'auras jamais zéro. Mais oh, c'est bon, maman, laisse-moi faire des tests. 0, tu passes au rattrapage. Et il te manquera 36 points à rattraper. Ok. D'accord? Mais de manière évidente, allez, admettons que tu passes sur le cinéma. Tu te plantes sur le cinéma, sur la partie, sur le fond du cinéma, mais tu assures complètement dans la forme. Savoir parler correctement, savoir argumenter, savoir rendre vivant ton discours. D'accord? Rien que ça va te valoir au moins 12. D'accord? Puisque 8 points vont juste concerner le fond de ton sujet. D'accord? Ok. Donc, Laurent, du coup, rien qu'avec ça, OK, tu as 10,84 de moyenne, donc tu as ton bac. OK? Ok. Maintenant, Tristan, on a pas mal d'heures de cours de prévues. OK? Ouais. Sur lesquelles je vais bien évidemment t'entraîner. D'accord?
en imaginant un sujet super complexe, d'accord? Moi, je vais t'y entraîner, je suis en train de le faire avec tous mes terminales, d'accord? Partons sur un 14. Tu as ton bac, possibilité de mention assez bien. Ah oui. Ça vaut le coup, non? Ouais. D'accord? Donc, normalement, Madame Pinol, je veux dire, quand je vois Tristan, etc., et puis vous pouvez savoir compter sur moi pour le tenir, pour le tenir à la grappe jusqu'au 17 juin, l'épreuve de philo et 18-19, les épreuves de spécialité. D'accord? Effectivement, on a vu qu'il y avait un relâchement, d'accord? Mais relâchement sur lequel moi je vais travailler avec Tristan, d'accord? Donc très sincèrement pour ma part, par rapport à l'année dernière, d'accord? Je veux dire, là pour le autant l'année dernière, on avait échangé et on avait très probablement envisagé la possibilité que Tristan n'ait pas son bac, d'accord? Autant cette année, sauf gros cataclysme, normalement, Tristan, tu as ton bac. D'accord? Pour te donner un ordre d'idée, mettons zéro à toutes les épreuves. Il faudrait que tu arrives à choper 492 points sur le bac, sachant que les épreuves finales vont te permettre d'obtenir jusqu'à 1000 points. D'accord? 492, ça veut dire avoir 9 sur 20 de moyenne aux épreuves du bac. Ok. D'accord? Donc, sauf gros cataclysme, encore une fois, en théorie, Tristan, ton bac, tu l'as. Ok. D'accord? Maintenant, on ne va pas se contenter de se dire, bon, bah, c'est bon. Si j'assure un 9 sur chaque épreuve, j'ai le bac. D'accord? Il y a carrément un truc qu'on peut aller chercher, Tristan, et c'est mon objectif jusqu'à la date de ton passage de grand oral, c'est que non seulement tu aies ton bac, mais qu'il y ait une mention indiquée dessus. Ok. Et toi, Tristan, c'est quoi ton objectif? D'avoir le bac, c'est tout. Toi, tu t'arrêtes à juste avoir le bac. Bah, que Je veux j'ai dire, le c'est pas, tu te fixes pas le challenge, ça t'intéresse pas. Encore une fois, Tristan, tu sais comment je fonctionne, hein, ta réponse sera la mienne, hein, d'accord? Même si fatalement, moi, je vais te pousser pour que tu aies la mention, d'accord? Mais si tu me dis que ton objectif, c'est juste d'avoir le bac, voilà, encore une fois, tu vois, il te manque 492 points, Tristan, donc tu sais ce que ça veut dire. Oui. Mais moi, ce que je veux dire, je veux juste avoir mon bac, mais ça veut pas dire que je vais pas travailler. Mais on est bien d'accord, Et c'est surtout travailler ça. tout autant si je veux une mention. Enfin, Mais Tristan, car moi, ce qui serait super cool pour toi, je te l'avais dit l'année dernière et je le dis à tous mes élèves, pensez à votre vie plus tard quand vous aurez des gosses, hein, parce que tu es voué à fonder une vie de famille, d'accord? Éventuellement avoir des enfants, d'accord? C'est-à-dire, papa, il a eu mention assez bien, quoi, d'accord? Donc, c'est toujours un truc, en fonction des visions de chacun, toujours un truc super, plutôt sympa, quoi. Tes Donc, parents, ils ont eu aucune mention hein, quand ils ont passé leur bac. comment? Je disais que ses parents n'ont eu aucune mention quand ils ont passé leur bac. Eh, Ça serait, voilà, hein? Tristan, t'imagines le truc? C'est Papa, au-dessus. maman, regardez, mention assez bien. Donc voilà, moi je dramatise pas du tout la situation, ok? Ça fait 2 séances qu'il y avait un petit relâchement, mais Mme Pinol, si ça peut vous rassurer, c'est classique des élèves en redoublement, hein, d'accord? Ouais. On Mais arrive, je veux simplement, enfin après c'est mon point de vue, mais c'est au niveau des euros. Je sais pas, je voudrais que Tristan comprenne que c'est vraiment un entraînement, les oraux. C'est vraiment un entraînement et que ça autant t'as beau les écrire sur un papier,
Mais tant que tu ne t'entraînes pas à l'oral face à quelqu'un et Non, que mais tu ne passes pas tous madame, les jours, il a un madame, oral lundi. c'est ton oral de spé Ouais, noté pour le bac oui, Oui, qui ne fait pas partie du grand oral, qui fait partie d'une des notes que tu auras pour la spécialité numéro 2. ouais, exactement. D'accord, ok, ça marche. Euh, Donc, du coup, une fois les épreuves écrites passées, Madame Pinol, je lâche pas Tristan, hein. Moi, je le prépare sur Sur le grand oral. sur le grand oral, d'accord? Avec un rythme tout aussi soutenu. Alors, ça sera pas la peine de faire des séances de 2 ou 4 heures, mais plutôt des séances, plein de petites séances d'1 heure, d'accord? Mhm. Parce que 2 heures, ça servira strictement à rien, Oui, d'accord? oui, 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 oui. Mais clairement, mon objectif au vu du barème, c'est de viser le 14 sur 20, quoi. Mm. C'est de viser le 14, puisque voilà, grosso modo, le barème, je voulais envoyer sur le groupe commun, vous l'avez vu, d'accord, hein. Il y a 5 critères d'évaluation, ok? Et sur les 3 critères d'évaluation qui peuvent ramener 12 points, c'est la forme de l'intervention de Tristan. Mm. Comment est-ce qu'il va se tenir debout? Est-ce qu'il va savoir parler avec les mains? Est-ce qu'il va savoir avoir un discours non pas sur un ton monotone, mais un discours vivant pour capter l'attention des personnes qui vont avoir en face de lui? Sa capacité de pouvoir argumenter face à une réponse du jury. D'accord? Donc, chose qu'on n'a pas évidemment travaillé l'année dernière, d'accord? Mais cette année, je ne ferai pas l'impasse sur cette préparation du grand oral pour Tristan, d'accord? Voilà, donc si ça peut vous rassurer, Madame Pinol, je veux dire encore une fois, sauf gros cataclysme, Tristan, en termes de probabilité, on est au-dessus de 60% qu'il est de son bac, quoi. Mais comment tu peux expliquer, Tristan, ton relâchement? Bah, il est Alors là, je vais me permettre de répondre à sa place, Madame Pinol. Mm. Depuis 22 ans que j'enseigne, c'est classique des élèves en redoublement. Vraiment, je vous promets, c'est classique. C'est-à-dire qu'il y a un essoufflement, d'accord? On se dit, ça y est, tout le programme a été vu, ok? Tout le programme a été vu, je connais mon cours. Alors, quand je dis qu'il y a un relâchement, euh, Enfin, moi, Laurent, j'ai plus l'impression, enfin, je ressens comme s'il avait envie de se saborder, comme s'il revivait la même chose l'année dernière. Je parle de toi, Tristan, hein, comme si tu revivais la même chose que l'année dernière, tu as eu le relâchement au même moment. Et mais c'est non, moi, ça me crée des angoisses, tu peux même pas justement, imaginer. c'est l'inverse. L'année dernière, c'était au début, j'étais à fond, et après, j'ai eu un relâchement, mais genre direct, je sais pas, après 2, 3 mois de cours. Et après, avec Laurent et tout, j'ai eu un petit coup de boost pendant le mois et demi ou les 2 mois qui finissaient mon année, quoi. Mhm. Mais bon, ça suffisait pas. Il ça, fallait... ça suffisait pas. Là, vous voyez, si je vous donne, je vais vous donner des éléments de comparaison, parce que chaque séance, même si je le mets plus maintenant sur mes comptes rendus, mais chaque séance reste évaluée avec mes élèves, d'accord? Je vais vous donner un élément de comparaison entre l'année dernière et cette année. Alors, Tristan, on va tout de suite le voir. Non, c'est RC. Donc, l'année dernière, j'étais à 12,27. Mhm. Donc là, cette année, janvier n'est pas représentative. Je suis à 14. Vous Ouais. voyez? Donc, il n'y a pas nécessité à... Voilà, on a constaté le relâchement, ok? On est le 29 mai, l'épreuve de bac est dans 3 semaines.
Je crois qu'on a prévu, si je me trompe pas, Tristan, une bonne dizaine d'heures de cours, d'accord? Moi, je vais t'entraîner sur les sujets qui sont tombés cette année. Comme ça, tu vas te rendre compte du niveau de difficulté, d'accord? Et puis, on va pas lâcher la relâche. Et sachant que Tristan aura comme consigne, entre chacune de nos séances, d'accord? Je vais lui dire, voilà, pour la prochaine fois, pour le prochain cours, tu me révises cette notion-là, d'accord? Ok. De sorte à éviter qu'il se disperse dans ses révisions, d'accord? Qu'il ne sache pas trop par où commencer, ok? Je porte bien mon nom de famille pour le coup, c'est moi qui vais le guider, d'accord? C'est moi qui vais le guider au vu de ses faiblesses et de ses forces, d'accord? Et on va capitaliser sur ses points forts, on va travailler sur ses points faibles, d'accord? Et si je regarde juste un classement, je vais juste regarder un classement. Allez, pour vous donner un ordre d'idée, je m'occupe de 240 élèves. Je classe Tristan cette année 64e. Donc, il est dans le premier quart du haut de tableau. Ok. OK? Mm. Voilà. Donc, vos angoisses en tant que maman sont légitimes et compréhensibles. D'accord? Moi, à titre perso, en tant qu'enseignant, euh, pour être honnête avec vous et pour être honnête avec Tristan, j'ai une angoisse commune pour l'intégralité de mes élèves de terminale. C'est quels sujets vont-ils nous pondre cette année? Mhm. C'est quels sujets vont-ils nous pondre? D'accord? Mais vous avez bien vu que même en anticipant des notes basses, d'accord, basées sur la prudence, Tristan a son bac. Mm. Mais il faut pas qu'il mise tout sur les maths, il faut aussi qu'il mise sur son oral de lundi, sur plein de choses pour pouvoir... Tout à fait. Mais ça, voilà, moi, je vais le coacher, puis là, on va en reparler pendant la séance. Et D'accord? puis surtout son oral de lundi. Voilà. Et son oral de lundi. Ça marche, Madame Pinol? Ok, super. Merci beaucoup, Laurent. Juste un petit mémo, vous avez bien reçu ma facture, c'est bon? Oui, oui, oui. Ah, je suis pénible, hein. Je suis Non, pénible. non, alors non, vous n'êtes pas pénible, rassurez-vous. Il y en a, je cours encore après une facture d'avril, là. Donc, Bon, d'accord. Non, non, mais j'avoue, je suis un petit peu à côté de mes alors, pompes, là. juste un petit service à vous demander, si vous en avez l'occasion, je suis preneur Oui, d'un paiement avant demain soir, c'est tout. oui, oui, d'accord, ok. D'accord. C'est Je le juste fais. ça. Je paye mes salaires ce week-end, c'est pour ça. OK? Ok, très bien. Allez, bonne soirée, Madame Bonne Pinol. soirée, Laurent. Au revoir. On relâche pas! On relâche pas! Hein? Allez, je vous laisse. Merci. Tristan, tu te mets sur casque? Ouais. Ah, et tu t'entends en double? Tu m'entends en double? Non, non. Ouais, non. Tu t'entends en double, toi? Non, moi, c'est bon là. Et Ouais. toi? Non, non, c'est bon. Non, OK. mais avant, tu t'entendais en double. Oui, tout à fait, oui. Ok, ouais, non, mais parce que je mettais sur haut-parleur et tout. Ah ouais, non, mais t'inquiète pas, c'est normal. Alors pourquoi j'ai demandé, Tristan, ce rendez-vous avec ta maman, c'est que ta maman m'a envoyé pas mal de Ah, messages. mais je sais, Voilà, j'ai paniqué, c'est on horrible. connaît on connaît, toi comme moi, la nature de ta maman, Ouais. d'accord? Après, Tristan, pour la défendre, elle a le comportement d'une maman qui a envie que son gamin ait son bac, hein. Oui, oui, Prends juste conscience de ça, oui, d'accord? je suis d'accord, mais à vivre à Euh, la maison, c'est dur, hein. c'est du quotidien? Ouais, Ouais, bon, je suis pas malheureusement surpris. D'accord. Euh, charge à toi, Tristan, de comment dire, d'essayer au maximum de ne pas rentrer dans la confrontation avec tes parents, même si j'ai conscience que c'est délicat, d'accord? Mm. Euh, de les écouter sagement comme un enfant bien éduqué, d'accord? Et encore une fois, c'est cette peur, cette pression, tu peux concevoir, je pense, qu'elle est légitime de par ton redoublement, d'accord? Oui.
Maintenant, celui qui a toutes les cartes en main pour réussir, ben, c'est toi, Tristan. D'accord? Et puis, concernant l'aspect maths f 16, moi, clairement, tu vas voir là, les exercices qui vont tomber à partir d'aujourd'hui. OK? On va probablement aujourd'hui aller droit dans le mur sur le sujet. On avait parlé, évoqué un thème ce soir ou pas? Je le mettrai dans l'espace. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Donc, on va faire de la géométrie dans l'espace ce soir. OK? Ok. Tu vas voir donc le sujet qui est tombé. OK? Alors, très sincèrement, le sujet est classé comme difficile, mais en réalité, il ne l'est pas. Et on fera le constat tous les deux Mm. à la fin. D'accord? Ok. Juste, je vais te montrer le sujet. Cette année, la géométrie dans les deux centres d'examen a porté sur le jeu des affirmations. D'accord? Ah, ok. Habituellement, t'as connu l'année dernière et dans les annales que tu as éventuellement pu travailler, un jeu d'affirmations basé sur quatre ou cinq questions. On est d'accord? Ouais. Regarde cette année. Sept affirmations. Je vois pas le. Ah, je t'ai pas partagé mon écran, je suis encore sur le Bah, fichier tu... Excel. Ouais, c'est ça. Ah ouais, ok. Sept affirmations cette année à traiter en une heure. Mm. Ok, Tristan? Ok. T'es go? Ouais. Allez, vas-y, au travail, jeune homme.
Ouais, excuse-moi. Allez, vas-y. Ah, merci.
J'ai fini juste l'affirmation 6. Je me rappelle plus comment il faut faire. L'affirmation 6. Ok. La 7, tu as essayé de la faire? Ouais, j'ai fait, mais je suis pas sûr non plus si j'ai bon ou pas, mais bon, le reste ça devrait aller normalement. Eh ben, écoute, tu envoies. C'est bon. Affirmation 1, ok. Alors, affirmation 2. Donc, l'affirmation était fausse, mais la justification n'est pas bonne. C'est pas une histoire de norme hein, pour former pour former une base de l'espace. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que AB, qui est aussi égal à HG, est égal à HA plus AG? Est-ce que ça, tu arrives à le visualiser, Tristan? Ouais, Ok. Et on peut donc dire que c'est égal à moins AH plus AG. ouais, Donc, conclusion, AB égale moins AH plus AG. Tu es d'accord avec moi? oui, Ici, tu as ce qu'on appelle une combinaison linéaire. ouais. Ce qui veut donc dire que les trois vecteurs font partie du même plan. Ils sont donc coplanaires. Donc c'est pas une base. Donc, s'ils sont coplanaires, forcément, c'est pas une base. D'accord? Affirmation 4, OK. Affirmation 3, pardon. OK. Affirmation 4, OK. Affirmation 5, OK. Alors, l'affirmation 6, la distance du point A au plan P est égale à racine carrée de
14/2. D'accord? Ouais. Dans un premier temps, première étape, déterminer, par exemple, les coordonnées du point H projeté orthogonal, d'accord, de A sur P. Est-ce que ça, tu te souviens comment on fait? Euh, non. OK, alors, on va chercher donc les coordonnées, hein, et il faut vérifier que H appartient au plan P. D'accord? Dans un premier temps, au vu de l'énoncé, on va pouvoir dire que le vecteur AH, Mais pourquoi H? j'ai appelé un point H, par exemple. Ah, D'accord? Je l'ai pris au hasard. On doit mesurer la distance du point A au plan P. Donc, oui, pas. Ok. je dois faire un projeté orthogonal, d'accord, Ok. Oui, sur le plan P. OK? oui, bah, en fait, c'est bon, j'ai compris. OK. Donc, on sait que AH et N sont collinéaires. Est-ce que ça, tu le comprends? Ouais. Mais du coup, il faut faire. Une équation paramétrique. Ouais. D'accord? Les coordonnées du point du vecteur AH, ça va être XH moins XA, c'est-à-dire 2, égale à 2K. Tu vas avoir YH moins 0 égale moins K. Donc tu vas avoir ZH plus 1 égale 3K. D'accord? Ça, c'est le vecteur normal N. Ça, c'est le vecteur AH. Ok, Tristan? Ouais. Donc de là, tu en déduis que x de h va être égal à 2 plus 2k. Tu vas en déduire que YH égale moins k. Et tu vas en déduire que ZH égale moins 1 plus 3k. Tu es d'accord avec moi? Mhm. Si H appartient au plan P, alors il va vérifier l'équation cartésienne du plan Ouais. qui nous est donnée ici. D'accord? Donc, on va remplacer dans l'équation cartésienne x, y et z par les coordonnées de xh, yh et zh. D'accord? Donc, tu vas avoir 2 facteurs de 2 plus 2k moins k plus 3 facteurs de moins 1 plus 3k égale 0. D'accord? Tu fais tes calculs et tu obtiens k égale moins 1 demi. Tu vas donc en déduire que les coordonnées du point H vont être égales à 1 demi et moins 5 demi. Tu me suis toujours, Tristan? Ouais. OK? Et ensuite, bah, tu as un calcul de norme à faire entre A et H en utilisant la formule, la grosse racine carrée. Ok. OK? Les droites AB et D ne sont pas coplanaires. Donc, tu ne l'as pas faite non plus. Si, j'ai fait. La 7, tu l'as fait? Ah oui, elle est à suivre.
Mais bon, je suis pas sûr du truc. Ok. Alors, une représentation paramétrique de la droite AB, ça va être quoi? X égale 2 plus 3K', Y égale 0 moins 3K', Z égale moins 1 plus 8K'. Ici, tu as ton point A. Ici, tu as ton vecteur AB. OK, Ouais. Tristan? Le vecteur directeur de AB sera donc 3 moins Donc 3, 3 8. et 8. D'accord? Euh, qui n'est pas que donc et le vecteur directeur de D, de la droite D, c'est 2, 0 et moins 5. On remarque qu'il n'y a aucune relation de collinéarité. Ouais. D'accord? Maintenant, la question est de voir s'il y a une intersection. D'accord? Donc, s'il y a une intersection, OK, on va résoudre le système, on va vérifier si le système paramétrique de D et de AB a une solution. Hmm. Donc, 2 plus 3K égale moins 12 plus 2K, Bah, K', pardon. Moins 3K' égale 6. Moins aïe, ok, 1 donc en fait, il plus... fallait juste que je fasse la différence entre Ouais, l'inconnu de la droite D et l'inconnu de la droite AB. exactement. Ouais. Mais D'accord? c'est ce que je me disais aussi, mais bon, je sais pas. Et en fait, tu résous, tu vas obtenir que K égale 4. D'accord? Donc, on peut résoudre ce système. Ça veut dire que D et AB ont bien une droite commune. Ils sont donc séquents. D'accord? Et comme ils sont donc séquents, bah, il y a un moment donné, ils sont donc coplanaires. Ok. Est-ce que c'est bon pour toi, Tristan? Ouais, OK? Comment tu l'as trouvé cet exercice? bah, ça va. Ça va, quoi? Il était un peu long. OK? Ça va. Donc, tu m'as fait l'affirmation 1, tu m'as fait l'affirmation 3, 4, 5. Donc, ça te fait 5 sur 7, ça vaut un 4, un 3,5 sur 5. Non, j'ai eu 4 sur 7. Alors, 4 sur 7, oui, parce que tu as eu fois 4 divisé par 7 multiplié par 5, ça vaut 3 sur 5. Ok. OK, Tristan? Ok. Allez, vas-y.
Euh, un petit indice pour la 2C. Faut utiliser le LN. Non, non, non. Je vais te donner un indice, faut multiplier à gauche et à droite par quelque chose. Oh putain. Ok. Ok. T'as une idée? Ouais, c'est bon, c'est bon. Du coup, pour la C, il y a deux solutions. Oui. Ok.
C'est bon, je t'ai envoyé. Ah mince. Alors, U2-0. Magnifique, jeune homme. Ça veut dire quoi ça? Ben, ça veut dire que tout est bon. Ah ouais? Ouais, tout est bon. Ça marche? Ça marche. Bon, allez, on stoppe pour ce soir, Tristan. Ouais. Je suis crevé là. Ouais, ça s'entend. On se retrouve. Ouais, je t'avais dit que je te laissais tranquille pour ton oral et on se retrouve lundi soir. Ah ouais? Oui, lundi soir, on a mis une séance de 21h à 23, monsieur. Ok. D'accord? Bon Thème, bah. Thème? thème, probabilité. Ok, Ça marche? ça marche. Allez, bonne soirée, Tristan. Bonne soirée à toi aussi, Au salut. revoir.